On va recommencer, désolée pour ça. Je vais commencer par me présenter pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc, je suis Judith et je travaille au sein de l'équipe Customer qui a pour rôle d'être au contact des créateurs de contenu. Nous sommes là pour vous guider dans l'usage de la plateforme, mais aussi et surtout dans la progression de vos revenus. Et je suis accompagnée de Benoît, que je laisse se présenter. Donc, rebonjour à tous. Du coup, oui, je suis le nouveau dans l'équipe Customer avec Judith et Thomas. Et mon rôle, c'est d'accompagner les créateurs dans leur aventure sur Mime. Voici le sommaire de ce webinaire. Donc, très rapidement, nous allons passer en revue ce que représente Mime et comment l'équipe Customer est composée à date. Nous rentrerons ensuite dans le vif du sujet et nous partagerons toutes les astuces pour booster vos revenus grâce aux fonctionnalités avancées. Et on finira par un petit résumé de ce webinaire en quelques questions. Je me permets aussi de dire autre chose, j'avais oublié de le dire en intro. Normalement, vous avez l'opportunité de lever votre main pendant ce webinaire pour nous poser des questions. Mais en fait, dans un souci de faire en sorte que ce webinaire soit le plus rapide et concis possible pour vous, on ne pourra pas répondre aux questions que vous nous poserez en live. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, aussi, on vous avait partagé un formulaire lors des invitations pour nous poser des questions en amont. Et vous verrez d'ailleurs à la fin qu'on en a sélectionné certaines qui seront répondues à la fin du webinaire. Donc, voilà, pour la suite, pour planter un peu le décor, voici quelques chiffres clés qui vous permettront de mieux connaître la plateforme. Nous avons été créés en 2019 par nos deux cofondateurs qui sont Pierre Garonner et Gaspard Hafner. Et en quelques chiffres, Mime, c'est 3 millions de visites quotidiennes, 400 000 créateurs et créatrices, 15 millions d'utilisateurs et 130 millions d'euros reversés aux créateurs depuis sa création. Tout ça fait de nous la première plateforme française et européenne qui permet aux créateurs de vivre de leur passion. Un petit rappel de notre business model, la création de revenus et de valeur est composée de 3 piliers. L'abonnement dans un premier temps, qui en moyenne représente 55% des revenus des créateurs. Le pay-per-view ainsi que les tips représentent les 45% restants. Enfin, à droite, vous le connaissez déjà, j'en suis sûre, le niveau de reversement appliqué sur les abonnements est de 75% et 80% sur les pay-per-view. Vous l'aurez compris, la proposition de valeur de Mime est de proposer une rémunération plus juste aux créateurs et faire en sorte qu'ils soient rémunérés à la hauteur de leur investissement. Passons maintenant à une présentation rapide de l'équipe. L'équipe Customer est composée d'une vingtaine de personnes avec Jennifer et Junior et leur équipe qui ont pour mission de satisfaire et répondre à l'ensemble des demandes faites au support. Benoît et moi-même qui sommes au contact des créateurs et enfin Thomas qui chapeaute tout le département. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Le thème de ce webinaire aura pour objectif de vous donner toutes les billes nécessaires pour être le plus performant possible sur la plateforme grâce aux fonctionnalités avancées. Alors, tout d'abord, un petit schéma qui vous permet de comprendre le cycle de vie d'un abonné. Donc ici, il faut simplement garder à l'esprit qu'un simple utilisateur sur Mime passera par différentes phases de maturation. Vous aurez pour objectif d'affiner et d'adapter votre message en fonction de la phase dans laquelle il se trouve. Et le message que vous adresserez à un simple utilisateur de Mime qui ne vous connaît pas sera différent de celui d'un intéressé qui reste à convaincre de s'abonner, d'un abonné qu'il faut fidéliser, d'un top abonné que l'on souhaite garder le plus longtemps possible et d'un ancien abonné que l'on souhaite réengager. Nous avons articulé ce webinaire de manière à ce que vous ayez une parfaite compréhension des différents enjeux qui vous incombent. Le premier étant l'engagement, qui revient finalement à se poser la question « Comment personnaliser son approche ?» Dans un premier temps, la messagerie. Donc, qu'est-ce que c'est? La messagerie est l'endroit où vous pouvez interagir avec vos abonnés. C'est ici qu'ils recevront vos pushs, qu'ils pourront formuler des demandes de médias privés ou à l'inverse, où vous pourrez en proposer vous-même, mais c'est aussi là que vous pourrez converser avec eux. Donc, cette fonctionnalité est activable de deux manières, soit pour l'ensemble de vos abonnés, soit au cas par cas pour certains privilégiés. Nous allons maintenant passer à un petit quiz pour tester vos connaissances. Donc, vous allez avoir des questions qui s'afficheront sur votre écran et vous n'aurez simplement qu'à y répondre en un clic. Alors, la première question est
À votre avis, dans quelle mesure votre nombre d'abonnés peut-il augmenter grâce au chat activé? Donc, vous avez 3 réponses possibles, plus 20%, plus 40% ou plus 70%. On vous laisse un petit peu de temps pour répondre. Il y a la grande majorité qui a répondu. On laisse encore un petit peu de temps. Donc, les réponses stagnent un petit peu. Donc, on va passer à la question suivante. Si ça vous va, je vous publie les résultats et je vous donnerai la réponse juste après. Une autre question pour vous. Dans quelle mesure vos gains en médias privés peuvent-ils augmenter grâce au chat activé? x2, x3 ou x4? C'est plutôt une bonne chose. Ceux qui ont répondu x2 restent une minorité, donc c'est plutôt positif. On vous laisse encore quelques minutes, enfin quelques minutes, non, quelques secondes plutôt. Je pense qu'on a la majorité des votants là. Super, on va vous publier le résultat. Et du coup, on va vous donner la réponse. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu à ces 2 questions. Les bonnes réponses étaient donc 70% d'abonnés en plus et 4 fois plus de ventes de médias privés. Donc, activer le chat, ça sert à quoi? En premier lieu, vos abonnés le resteront plus longtemps parce qu'ils auront la chance de discuter avec vous. Ensuite, le chat peut être vu comme un moyen supplémentaire de les faire consommer davantage. Vous pourrez, par exemple, vous engager à ouvrir le chat avec un abonné en échange de l'achat d'un média privé. Et le troisième intérêt sera du coup de booster vos ventes en média privé grâce à plus de proximité avec vos abonnés. Donc, plus vous les mettrez en confiance et plus ils seront à même de dépenser plus. Et enfin, il s'agit d'un moyen super efficace de leur donner la parole et les laisser venir vers vous pour multiplier les interactions avec eux. Du coup, quelles sont les best practices du chat? On a pu constater qu'il y avait certains moments où il y avait des pics de vente en médias privés. Donc, en moyenne, sur 2023, on observe des volumes de vente importants 2 fois plus élevés entre midi et 20h et 4 fois plus élevés entre 20h et 1h du matin versus le restant de la journée. Vaut mieux donc favoriser les échanges sur le chat en milieu de journée et en soirée. Et en ce qui concerne les jours de la semaine, du dimanche au jeudi, on remarque une hausse de 10% des ventes en médias privés. Et pour la période du mois, les ventes opèrent en majorité lorsque les salaires sont versés, ce qui est plutôt un classique, donc principalement du 25 au 10 du mois d'après. Vous pouvez donc noter que proposer des médias privés à ces moments précis peut créer un effet boule de neige, donc faut bien garder ça à l'esprit. Pour les périodes de creux, vous pourrez bien sûr agir autrement grâce à d'autres fonctionnalités que l'on vous présentera par la suite. Nous allons maintenant vous présenter un autre moyen d'engager davantage vos abonnés, donc grâce cette fois au message automatique. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, comme expliqué précédemment, il est essentiel de personnaliser son approche en fonction de la phase dans laquelle l'abonné se trouve. Donc, les messages automatiques sont donc une liste d'automatisation qui va vous permettre d'adresser un message à chacune de ces phases. Donc, lorsque vous avez un nouvel abonné, lorsqu'un abonné renouvelle son abonnement, lorsqu'il se réabonne, lorsqu'il se désabonne et enfin lorsque l'abonnement arrive à son terme. Quels sont donc les intérêts de les paramétrer, ces messages-là? D'abord, accueillir et engager un premier contact au plus tôt avec ceux qui s'abonnent, renouvellent ou se réabonnent. Ensuite, rendre automatique les prises de contact et optimiser du temps pour s'atteler à plus de production de contenu et plus d'actions pour faire croître vos revenus. Enfin, prévenir le désengagement en identifiant ceux pour qui l'abonnement arrive à son terme ou ceux qui se désabonnent en tentant de les reconquérir.
Alors, cette dernière fonctionnalité est la moins utilisée car moins connue d'après les échanges qu'on a avec certains d'entre vous. Vous avez sur la plateforme la possibilité de trier votre communauté. Nous parlons donc des intéressés, des abonnés et des anciens abonnés. Et par exemple, vous pouvez trier vos abonnés par montant dépensé et prioriser vos actions individuelles avec votre top abonné et discuter davantage avec eux, leur proposer un média privé gratuit pour les récompenser de leur fidélité ou payant s'ils n'en ont pas acheté depuis un certain temps. On va passer maintenant à une autre question. Donc, pareil, même principe, vous allez avoir une question qui s'affiche. La question est, selon vous, quelle est la part des revenus générés grâce à votre top 10% de vos abonnés les plus fidèles? Donc, 20%, 30% ou 50%? J'avais peur que la question ne soit pas claire, mais ça va, au vu de la rapidité des réponses, ça a l'air d'être clair. Je pense qu'on a la majorité des votes, donc on va vous publier le résultat et vous donner la réponse. Il s'agit donc en moyenne de 50% de vos revenus qui sont générés par votre top 10% de vos abonnés les plus fidèles. Il est donc essentiel de les chouchouter et trier les membres de votre communauté aura du bon pour vous permettre, d'accorder une attention toute particulière à ceux qui en ont le plus besoin et qui ont le plus de potentiel de booster vos revenus. 2, de les encourager à consommer davantage. Et 3, reconnaître votre top abonné et les récompenser pour leur fidélité. Le deuxième enjeu sera axé sur l'adaptation. Donc, concrètement, cela revient à se demander comment répondre aux fluctuations de trafic qui, je le précise, sont tout à fait normales. Dans un premier temps, le partage sur vos réseaux sociaux joue un rôle crucial. Certains d'entre vous ont des communautés énormes qui vous suivent et il faut capitaliser dessus et continuer à diversifier vos sources de trafic extérieures grâce à d'autres réseaux sur lesquels vous n'êtes pas encore présent. Donc, vous connaissez les plus connus et répandus qui sont Instagram, X, TikTok, mais gardez en tête qu'il est possible d'être sur d'autres réseaux comme Telegram ou Twitch par exemple. Donc, pensez donc bien à partager l'actu de votre compte Mime sur vos réseaux, bien ajouter votre lien en bio et faire la publicité de votre contenu uniquement accessible sur Mime. Chacune de ces actions vous permettra d'augmenter votre visibilité et de stabiliser vos revenus. On a même pu constater qu'en moyenne, 20% des abonnements sont issus du partage de votre Mime, 10% du lien dans votre bio et enfin 15% du teasing de vos contenus. Deuxième fonctionnalité qui vous permettra de réagir pendant les périodes de creux et pas uniquement, ce sont les codes promo. Donc, de la même manière que nous, vous pouvez aussi en proposer. Ces codes peuvent être valables sur les abonnements ou sur les pay-per-view et vous pouvez retenir qu'il sera important de les limiter dans leur validité dans le temps, dans l'usage afin de dynamiser votre stratégie de code promo et préserver leur efficacité. Voici une autre question pour vous. Décidément, ça fait beaucoup de questions. Elle va s'afficher. À votre avis, dans quelle mesure vos revenus peuvent-ils augmenter grâce au code promo? On est plutôt sur du x3, x6 ou x10? On va pas tarder à vous publier le résultat. Allez, on vous publie le résultat. Alors, la réponse, les codes promo ont un impact hyper puissant et peuvent multiplier vos revenus non pas par 3 ou par 6, mais par 10. Donc, c'est absolument colossal. Et ils vous permettent donc d'augmenter votre taux de conversion, car pour certains, cela peut représenter le petit plus qui va permettre de passer à l'acte d'achat, mais aussi d'être réactif pour faire face aux fluctuations de revenus. Donc, gardez quand même à l'esprit qu'une accoutumance au code promo doit être évitée, car elle pourrait mener à une dévalorisation de votre contenu.
Quelles sont donc les best practices des codes promo? Alors, d'abord, comment faire la publicité de vos codes? On vous invite à les diffuser sur vos réseaux sociaux, comme évoqué précédemment, mais aussi dans votre bio Mime, en légende de vos posts publics et push pour une efficacité massive orientée plutôt vers de l'abonnement, lors de vos conversations privées et légendes de vos posts floutés pour une efficacité tactique orientée plutôt vers les pay-per-view. Donc, certains moments seront plus propices au partage de vos codes. Donc, en début et fin de mois, si vous les souhaitez accentuer des périodes déjà fortes. En milieu de mois, pour faire face aux périodes de creux. Et n'oubliez pas que Mime partage aussi des codes promo lors de temps forts. Donc, n'hésitez pas à les relayer de votre côté aussi. Enfin, comment proposer des codes? Favoriser les codes mesurés dans un premier temps pour éviter l'accoutumance. Proposer les lors d'un contenu rare à venir pour marquer un temps fort. Et on ne le dira jamais assez, votre contenu et votre travail a de la valeur. Donc, il ne faut surtout pas en abuser. J'arrive pas à passer à... Voilà. Pour ce qui est de la suite. Donc, on tenait donc à vous rappeler que proposer des codes, c'est bien, mais à bon escient, ça aura beaucoup plus de sens et d'impact. Donc, ici, nous avons listé une liste de quelques exemples que vous dont vous pourrez vous inspirer. Donc, la situation numéro 1, vous voulez créer de l'engouement pour vos codes promo. Donc, vous pouvez affirmer haut et fort que les codes promo sont visibles dans la limite sont valables dans la limite de X utilisation et dans une limite de temps aussi. Et de toute façon, les fans seront davantage incités à l'utiliser. Voilà. Le deuxième exemple, la situation numéro 2, vous voulez booster vos revenus via un certain type de contenu, par exemple vos modes, et créer un code promo comprenant le mot mode et affirmer que le code promo n'est valable que pour les modes, alors qu'en réalité, c'est pas le cas. Je pense que vous le savez, aujourd'hui, quand vous créez les codes promo, vous pouvez les créer uniquement sur les abonnements ou sur les pay-per-view. Et en fait, les modes font partie des pay-per-view. La troisième situation, donc vous voulez encourager vos fans non abonnés à visiter votre profil. Donc, vous pouvez cacher un code promo valable pour votre abonnement sur votre profil, en bio par exemple, ou en légende d'un post, et lancer une chasse au code promo via un push à tous vos fans pour créer de l'engouement et de la visibilité sur votre contenu public. Dernière situation, vous voulez vendre des médias privés, donc créer 2 versions d'un même push, avec une version censurée et l'autre non. Donc, vous pouvez diffuser massivement la photo censurée en push gratuitement avec un code promo valable sur les médias et inciter vos fans à venir acheter la version non censurée via la messagerie. Du coup, je prends la suite pour l'enjeu numéro 3, qui sera axé sur l'efficacité. Autrement dit, comment gagner du temps en optimisant son quotidien pour vendre plus efficacement. On va voir ensemble 3 techniques à mettre en place facilement. Donc, les modes pour Media on Demand, c'est un catalogue présent sur votre profil sous forme d'onglet qui représente tous vos anciens push payants envoyés aux abonnés et tous vos futurs push payants envoyés à vos abonnés, anciens abonnés intéressés. En gros, ça permet à n'importe quel abonné d'acheter au détail un de ces médias, photos, vidéos, et d'y avoir accès instantanément. C'est une fonction qui n'est pas obligatoire. Vous avez la possibilité, lors de l'édition de vos pushs, d'ajouter ou non le média dans les modes. Mais nous, on vous recommande à 100% de les activer. On va voir juste après pourquoi. Et pareil, à tout moment, vous pouvez modifier le prix, la description d'un mode ou même le supprimer. C'est l'heure du quiz. C'est l'heure du quiz. On vous envoie les propositions pour la question suivante, qui est: quel est le potentiel d'achat d'un abonné qui achète un mode versus un qui n'en achète pas? Et là, ça part vite. Ouais, encore quelques réponses, mais là, ça se dégage plutôt bien.
Je pense qu'on va pouvoir publier les résultats. Alors, on publie les résultats et je reviens après juste dans la slide suivante. Donc, mode, ça sert à quoi? Concrètement, ça permet aux fans d'avoir accès à un catalogue de médias très complet. Ça donne une seconde vie à tous vos anciens contenus push. Ça montre à tout visiteur de votre profil que vous êtes actif. Mais surtout, ça aide à augmenter vos revenus. Donc, ça joue directement sur les revenus, mais aussi sur le renouvellement d'abonnements et sur le nombre de nouveaux abonnés. Car un simple intéressé ou un visiteur de votre profil devra d'abord s'abonner pour pouvoir acheter un mode. Quelques chiffres qui le prouvent. Donc là, pour le coup, on va répondre tout de suite à la question. Le potentiel d'achat d'un abonné qui achète un mode versus un qui n'en achète pas, il était de x4, ce qui est assez huge. Deux autres petits chiffres qui sont importants. Le panier moyen d'un mode, c'est 24 €. Et on s'est rendu compte, depuis qu'on a activé les modes donc en novembre, que la partie pay-per-view, en fait, donc mode plus tous les médias privés, représentait 40% du total du CA généré. Dernier petit chiffre très important, 10% des fans qui ouvrent un mode font un achat de mode. Donc concrètement, un abonné sur 10 qui va cliquer sur un de vos modes finira par en acheter un. Nouveau tips, donc du coup, les réponses types. Les réponses types, c'est l'outil qui vous fera gagner un temps précieux lors de vos échanges avec les fans en messagerie. Qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui permet de préconfigurer des réponses à l'avance pour pouvoir les réutiliser en 2 clics dans vos conversations. Ça nécessite un tout petit peu de préparation, donc de paramétrer là où les réponses types dans son onglet « Outils, réponse simple », réponse type, et en ajoutant un titre et d'y renseigner le message associé, exactement comme ce que vous voyez sur les screens. Ensuite, quand vous aurez ouvert une conversation avec un fan, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur les doubles flèches dans la barre, que vous voyez dans le petit logo, les doubles flèches blanches, et de sélectionner votre réponse type. Ça fait gagner un temps fou. Donc, pour résumer, les réponses types, ça permet clairement de gagner du temps et de l'efficacité en répondant plus rapidement à des types de questions et messages récurrents. Exemple, j'ai identifié une demande récurrente, un fan qui vous demande en DM si vous faites du contenu privé, je crée ma réponse type et je répondrai rapidement et directement en 2 clics. Deuxièmement, allouer plus de temps à d'autres priorités, comme la promotion de mon profil, on en a parlé, penser à une stratégie de nouveau contenu, analyser mes performances, très important, ou planifier mon contenu à l'avance. Petite info qui va de soi, mais c'est bon à le rappeler, même s'il s'agit d'un outil dit automatique, il est crucial de garder un ton personnalisé dans vos réponses pour conserver la proximité que vous avez avec une audience. On ne vous apprend rien, mais plus l'approche est personnelle et naturelle, plus votre audience sera réceptive. Troisièmement, du coup, la programmation. Pour gagner en efficacité, il faut passer obligatoirement par la programmation de post et de push. On va voir juste après tout l'intérêt de planifier vos publications en définissant votre audience, donc avec tout le monde ou auprès d'une audience réduite. Elle s'est relancée. Elle s'est relancée, mais bon, la vidéo était quand même bien explicative, peut-être parfois mieux que notre texte. On va la laisser parler. On en était où, du coup? Alors, On était là? Non, on l'a fait. décidément. Voilà, donc on revient sur la programmation après avoir vu cette top vidéo. Concrètement, comment la programmation me fait gagner du temps? En fait, en automatisant mes publications de push et de post à l'avance, donc je réduis mon temps à publier manuellement du contenu de manière réactive, c'est-à-dire prendre du temps et penser à poster mon push à 22 heures précises, par exemple.
Avec la programmation, il sera déjà planifié tranquillement à l'avance et paraîtra à 22 heures précises. Deuxièmement, je conserve de l'engagement auprès de mes abonnés en assurant un flux constant de contenu. Mes abonnés verront que je suis active et ça contribue directement à maintenir de l'engagement. Réabonnement, demande de médias privés. Et troisièmement, ça me permet, encore une fois, d'avoir une stratégie éditoriale, voire un calendrier de communication. Plus vous planifiez à l'avance, et plus vous aurez une vision claire de votre stratégie de communication. Quatrième et dernier enjeu de ce webinaire porte sur la diversification de ses revenus. Et pour ça, on a un atout auquel les créateurs ne pensent pas souvent, mais très rémunérateur, qui est le parrainage. Le parrainage, c'est quoi? C'est un programme d'affiliation très simple. Vous parlez de mimes autour de vous, auprès de créateurs de contenu, bien évidemment, et recevez des revenus grâce aux filleuls que vous inscrivez. Dans les faits, comment ça marche? On vous propose 10% de reversement sur les revenus générés par votre filleul. Exemple, si un de vos filleuls a réalisé 10 000 € de revenus, vous en toucherez 1 000 € sans rien faire. Et ça pendant 3 ans. Je dis sans rien faire, mais je reviendrai juste un peu après pourquoi. Comment on fait? En fait, on partage son lien d'affiliation disponible dans l'onglet « Outils parrainage » à son filleul lors de son inscription. Petite info, il faut vraiment le partager au moment de l'inscription et pas après. C'est à ce moment-là que l'affiliation se fait. Du coup, c'est l'heure du quiz. Et je crois que c'est le dernier. Non, enfin, c'est plus ou moins le dernier quiz, mais ensuite, c'est d'autres questions. En moyenne, que représentent les revenus issus du parrainage? Donc, on avait le choix entre 5, 10%, 15%. La réponse peut choquer, dans le bon sens. Intéressant, la majeure partie pense que c'est plutôt 10%. Ouais, il y a encore un peu de réponses. Allez, on vous publie les résultats. Yes. Et je pense que vous avez compris la mécanique, mais en tout cas, la réponse était la plus forte. C'est 15%. Je reviens dessus juste après. Donc, 3 intérêts du parrainage à retenir. 1, on génère des revenus additionnels sans rien faire. C'est ce que je disais. J'abuse un peu, mais votre travail est quand même de recruter des nouveaux membres à potentiel sur la plateforme. 2, on bénéficie d'une opportunité à moyen terme exclusive. Donc, le parrainage est valable 3 ans, offrant une source de revenus passifs sur une durée non négligeable. Seul Mime propose un taux aussi fort sur le marché. Et 3, en recrutant de nouveaux créateurs, on contribue à l'expansion de la communauté Mime, qui fera venir encore plus d'utilisateurs et potentiellement des futurs abonnés pour vous. Donc, c'est un cercle vertueux qui vous demande que très peu d'efforts. Bon à savoir, ce parrainage n'impacte pas la cagnotte du créateur filleul. C'est un coût supporté par Mime. Et enfin, la petite réponse au quiz, c'était bien 15% de revenus qui font partie des revenus du créateur qui parraine son filleul. Donc, pour terminer, on arrive sur la fin. Pas mal d'infos partagées jusque-là. Le webinaire touche à sa fin. On vous a donc fait un petit récap des infos essentielles à retenir. On vous l'a remis par bloc pour que vous ayez une vision globale de tous les tips et fonctionnalités partagées. Mais globalement, pour l'engagement, retenez bien d'activer le chat, de mettre en place des messages automatiques, d'utiliser la fonction de tri de sa communauté. Pour le bloc adaptation, donc partage de son profil, ses actus Mime sur les réseaux, le nerf de la guerre. Mise en place et partage de codes promo. Pour ce qui est de l'efficacité et des fonctionnalités, bien utiliser la fonction mode, paramétrer et utiliser des réponses types pour les réponses aux fans en DM, et utiliser la programmation de post et de push. Et on vient juste d'en parler avec le parrainage, mais il faut bien l'avoir en tête, qui peut vous rapporter jusqu'à 15% de revenus. Donc là, on vous a remis un petit, à date, une petite photo de tout ce qu'il faut retenir. On vous partagera bien sûr la présentation. Mais voici les infos essentielles de ce webinaire. On le disait tout à l'heure, les questions nous ont été posées tout à l'heure et on a sélectionné 3 qui ressortaient le plus parmi vos questions. La première, alors celle-ci est pas mal remontée, pourquoi mon compte a été catégorisé? Alors ça, oui, c'est la plus grosse news de ces dernières semaines. On a mis en place la catégorisation des créateurs par typologie de contenu. Pourquoi? C'est pour que vous bénéficiez d'une meilleure mise en avant auprès de nos fans. En appartenant à une catégorie, votre audience vous trouvera plus facilement et vous maximiserez vos gains. Globalement, c'est une mise à jour qui bénéficie aux fans et aux créateurs.
Question 2, la règle sur la limitation des codes promo sur l'abonnement a-t-elle changé? Exactement. Donc, certains s'en sont rendus compte d'eux-mêmes. Pour vous faire un peu d'historique, avant la règle, elle était que pour un créateur, les codes promo supérieurs à 50% ne pouvaient être utilisés qu'une fois tous les 6 mois. On a augmenté le seuil à 80%. Pourquoi? En fait, il faut savoir qu'initialement, on voulait limiter les codes promo pour ne pas dévaloriser le contenu des créateurs, de vous. On avait donc choisi assez arbitrairement de placer le seuil à 50% de réduction. Mais après quelques mois d'études, on a des retours de vous, créateurs, nous indiquant que c'était un petit peu trop restrictif. Donc, on a clairement fait le choix de vous écouter et d'être moins restrictif. On a augmenté à 80% et on espère voir des résultats positifs très rapidement. La troisième question, elle concerne les lives one-to-one. Donc, le live one-to-one sera-t-il disponible un jour? Effectivement, demande qu'on reçoit beaucoup et on est conscient que c'est une fonctionnalité cruciale. Et sachez qu'on travaille pour la lancer, on lance cette fonctionnalité, on travaille pour la lancer cette année. Je crois que c'est l'heure de la dernière fois où on fait appel à vous, donc pour le sondage de satisfaction webinar. Avez-vous trouvé ce premier webinaire, ce deuxième webinaire instructif, pour le coup? Très instructif. Ce deuxième webinaire, absolument. Plutôt instructif, plutôt pas instructif, pas du tout instructif. Un peu de pas du tout instructif, hein, quand même. Ok. J'espère que le chiffre va rester à 9%. Il y a encore des gens qui hésitent à répondre. Bon, si vous hésitez, mieux vaut mettre très instructif, hein, je pense. Voilà. Ok, je pense que... On va pouvoir publier les résultats. C'est plutôt positif. Donc, on a à nous de bosser pour ce troisième webinaire parce que pour le coup, on ne lâche pas l'affaire. On a un troisième webinaire qu'on est en train de préparer. Et ça tombe bien parce qu'on a besoin d'idées, de thèmes en fait, pour le prochain webinaire. Et pour le coup, on fait appel à vos sollicitations. Quel thème souhaiteriez-vous que l'on aborde en priorité pour le prochain webinaire? Donc, gain et paiement, sécurité de votre compte et de vos contenus. Qui sommes-nous? Avec une organisation interne. Et réponse D, un peu plus technique, fiscalité et compte pro. Donc, je vois qu'on vous voulez absolument savoir qui nous sommes. Je plaisante. En même temps, on a fait un tour tout à l'heure, donc je pense qu'il y a des sujets un peu plus techniques à évoquer, en effet. Je pense qu'on va pouvoir publier le résultat. Merci beaucoup pour vos retours. On va pouvoir en prendre note pour choisir le thème du prochain webinaire. Du coup, ça y est, on y est. On arrive à la fin du webinaire. Donc, on vous remercie grandement pour votre attention. On espère qu'un nouveau webinaire arrive très prochainement, donc dans les prochains mois, avec les sujets sur lesquels vous nous demandez d'avoir plus d'informations. Et puis, on espère à très bientôt. Et encore merci. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine. The webinar has ended. Thank you for joining. Goodbye.